Un coup de feu déchire le silence d'une cour de prison, un écho glacial qui s'imprime dans l'âme d'un enfant. Une lettre d'adieu abandonnée sur un miroir, des mots qui tranchent comme un poignard, je suis parti au Mexique avec Nathalie. Je ne reviendrai pas. Alain Delon, icône au visage d'ange et au cœur tourmenté, n'a pas seulement conquis le cinéma, il a vécu une vie où l'amour et la tragédie dansent une valse macabre. Des passions dévorantes aux trahisons brutales, ses romans sont enflammés les tabloïds et brisés des cœurs, ou le sien compris. Aujourd'hui, à 88 ans, il se tient au bord du précipice, déchiré entre ses 3 enfants et la femme qui partage sa vie depuis une décennie, hanté par une question qui le ronge. Pourquoi n'a-t-il jamais épousé Romy Schneider, l'amour qu'il pleure encore? Sur 24 heures dans le monde, plongé dans une histoire où la gloire cache des blessures béantes, où chaque choix est une cicatrice, et où un homme légendaire affronte les fantômes d'un passé qu'il ne peut effacer. Imaginez un petit garçon de 4 ans, les yeux écarquillés, écoutant les détonations qui exécutent Pierre Laval dans une prison voisine, un son qui le marque comme une brûlure. Alain Fabien Maurice Marcel Delon naît le 8 novembre 1935 dans une banlieue de Paris, mais son monde s'effondre vite. En 1939, ses parents divorcent, se remarient chacun de leur côté, lui offrant 3 demi-frères du côté paternel et 2 du côté maternel. Arraché à sa famille, il est placé dans une famille d'accueil dirigée par un gardien de prison à Fresnes-Val-de-Marne. Cette enfance fracturée, entre l'Île-Rousse chez son père et Bourg-la-Reine chez sa mère, le laisse avec une blessure profonde, un vide qu'aucun foyer ne comble. À l'adolescence, inscrit au pensionnat catholique de Saint-Nicolas-d'Igny avec son ami Gérard Salomé, son indiscipline explose. Expulsé 6 fois, il défie l'autorité, reflet d'un abandon parental qu'il ne pardonne pas. À 14 ans, une nouvelle expulsion met fin à son éducation formelle. Sa mère, remariée à Paul Boulogne, un boucher de Bourg-la-Reine, l'accueille, mais Delon avoue ne s'être jamais senti chez lui. Il décroche un CAP de charcuterie, travaille dans la boutique de son beau-père employant 16 personnes, mais son destin l'appelle ailleurs. À 14 ans, il goûte à la comédie dans Le Rapt, un court-métrage d'Olivier Bourguignon, jouant un voyou avec une intensité brute. La même année, il tente de fuir à Chicago avec un ami, mais leur rêve s'écrase à Bordeaux, stoppé par une arrestation. À 17 ans, il rejoint la marine française, d'abord au centre d'instruction maritime de Pont-Réan, puis à l'école des signaux de la Bormette. Mais un vol ou une Jeep dérobée fait basculer son parcours militaire. Face à un ultimatum, libération anticipée ou extension de service, il est envoyé à Saigon, en Indochine française, durant les dernières années de la guerre. Cet incident, suivi d'une expulsion de la marine, le confronte à la discipline, à l'honneur, et forge une fascination pour les armes à feu, inspirée par Jean Gabin dans Touchez pas au Grisby, vu pendant son séjour. De retour en France en 1956, amer envers ses parents qui ont approuvé son départ malgré son volontariat, il coupe les ponts. À Paris, il enchaîne les petits boulots de débardeur aux Halles, serveur près des Champs-Élysées, et s'enfonce dans les bas-fonds de Pigalle et Montmartre. Là, parmi voyous et gigolos, il trouve une famille improbable. Un homosexuel nommé Carlos le protège, et son visage angélique attire les femmes, y compris des prostituées qui le soutiennent. Son avenir semble alors flirter avec le proxénétisme. Mais le hasard, et ce visage taillé pour l'écran, le sauve. En 1957, un découvreur de talent le repère au Festival de Cannes. Sans formation, il impressionne lors d'un essai à Rome, décrochant une offre de contrat de 7 ans aux États-Unis. Il refuse, séduit par Yves Allégret qui lui offre son premier rôle à 22 ans dans Quand la femme s'en mêle. En 1958, sur le tournage de Christine, il rencontre Romy Schneider, jeune étoile du cinéma allemand. Leur alchimie explose, déclenchant une liaison de 5 ans sous les flashs incessants des paparazzis. En 1960, Plein soleil de René Clément le consacre, suivi de Rocco et ses frères de Luchino Visconti, primé à Venise. En 1963, il brille dans Le Guépard avec Burt Lancaster et Claudia Cardinal, puis collabore avec Henri Verneuil, Mélodie en sous-sol, René Clément encore, et Jean-Pierre Melville, Le Samouraï, 1968, devenant une icône incontestée. Pourtant, sa vie privée est un chaos. Le 20 mars 1959, il se fiance à Romy Schneider, rencontrée sur Christine. Surnommés « les amants magnifiques » ou « les fiancés éternels », leur passion tumultueuse fascine. Mais la famille de Romy s'oppose et les médias les traquent. En 1964, leur rupture déchire le cœur des fans et le sien. En 2018, Delon confessera « Romy était l'amour de ma vie ». En 2009, il regrettera de ne pas l'avoir épousée. Entre-temps, en 1961, une liaison avec Nico,
actrice et chanteuse allemande, donne un fils, Christian Aron Boulogne, qu'il ne reconnaît pas. Élevé par les parents de Delon, Christian tente en 2001 et 2019 de prouver sa paternité, en vain. En 1963, Delon rencontre Francine Canova, alias Nathalie Barthélemy, mannequin divorcée. Malgré une liaison avec Marie-Zamel avant et après ses fiançailles publiques avec Nathalie, il l'épouse le 13 août 1964, alors qu'elle est enceinte. Leur fils, Anthony, naît le 30 septembre 1964. Mais Nathalie révélera que l'ombre de Romy plane toujours, Delon pleurant un amour perdu. Entre 1964 et 1965, il fréquente aussi Anne Margret et Lana Wood. Leur mariage s'effondre en 1967, le divorce est prononcé le 14 février 1969. En 1965, une brève romance naît avec Dalida, amie de longue date rencontrée en 1955 sur les Champs-Élysées. En 1968, sur la piscine, il tombe pour Mireille d'Arc, entamant une relation stable jusqu'en 1982, une rare accalmie. Mais il complique tout avec Madly Bami, danseuse guadeloupéenne croisée sur le même tournage, créant un triangle amoureux jusqu'en 1971, quand Bami le quitte pour Jacques Brel. Ce drame inspire Les Amours de 1969, coécrit par Dark. Après Dark, des flirts avec Anne Parillot, Lana Wood et Catherine Blenny suivent. En 1987, Rosalie van Bremen, mannequin néerlandais, entre dans sa vie sur le clip comme au cinéma. Ils ont 2 enfants, Anouchka, 1990, et Alain Fabien, 1994. Leur relation s'achève en 2001. Pourtant, Delon répète, Romy reste son grand amour. Qui était Romy Schneider? Née en 1938 à Vienne, Rosemarie Magdalena Albach débute à 15 ans au cinéma, propulsée à 17 ans par Sissi. En 1958, elle fuit ce rôle en venant à Paris pour Christine, où elle rencontre Delon. Leur amour défie les médias et sa famille allemande. Après leur rupture en 1964, un mot cruel de Delon au Mexique la brise, la poussant à une tentative de suicide. Elle devient une reine du cinéma français, La Piscine, de César. Mais les tragédies la rattrapent, son ex-mari se suicide, une tumeur la fragilise, et son fils David meurt à 14 ans en 1981. Dévastée, elle sombre dans l'alcool et les médicaments, mourant à 43 ans en 1982. Delon, inconsolable, reste lié à elle par-delà la mort. Aujourd'hui, à 88 ans, Delon vit avec une femme depuis 10 ans, mais un litige avec ses enfants révèle un homme seul, rongé par les regrets. Pourquoi n'a-t-il pas choisi Romy? La gloire, les passions, les erreurs l'ont-elles emprisonné? Sur 24 heures dans le monde, cette saga d'amour et de douleur vous interpelle. Que pensez-vous de ce destin? Partagez vos réflexions, car cette histoire, comme un film sans fin, résonne encore.